Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 mars 2022. Je vais vous proposer un petit message, alors je vais dire intemporel, mais en même temps je dirais plutôt un message dans les jours qui viennent, parce que je vais faire un petit tirage express sur 3 choix avec plusieurs petits domaines. Et donc ne le prenez pas spécialement pour aujourd'hui, mais prenez-le pour votre tendance que vous devriez devoir vivre dans les jours à venir. D'accord? Voilà. J'espère que vous allez tous bien, hein, que ça se passe bien quand même pour vous, malgré toutes les actualités, et puis que la vie continue et que vous continuez à avoir des projets, à avancer, et puis à croire que notre pays est un merveilleux pays. Je parle bien sûr de la France, mais pour tous ceux qui regardent aussi ma chaîne vidéo, qui sont ailleurs, eh bien, courage et il y a toujours une solution à tout. Voilà, ça c'était mon petit message avant de commencer ma vidéo. Alors, je vais donc proposer un tirage à 3 choix. Je vais vous montrer mes crayons. Voilà, si vous les voyez bien. Donc, le premier tirage sera le stylo rose, le deuxième tirage, le stylo vert, et le troisième tirage, le stylo bleu. Je laisse un petit peu. Premier, deuxième, troisième. Très bien. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, le stylo rose. Donc là, nous avons pas mal de petites choses qui interviennent. Ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir, alors vous monsieur ou vous madame, bien sûr, un rendez-vous important avec une femme qui serait plus âgée que vous. Alors ça peut être un rendez-vous par rapport à une association professionnelle, à un contrat, ou voire même, je dirais même peut-être un partenariat dans une forme d'activité. Au niveau d'une maison, si vous devez signer aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans les jours qui viennent, un compromis pour une vente de maison, je vous dirais euh, peut-être de ne pas donner l'exclusivité ou alors de bien regarder dans le contrat, dans le compromis que vous allez signer pour ne pas qu'il y ait, si vous voulez, un retardement ou un problématique. Parce que je vois que pour une vente de maison, il peut y avoir un petit blocage, d'accord? Ça peut être aussi simplement vous qui attendiez justement, qui attendez des personnes qui sont intéressées par votre maison. Il peut y avoir un peu de retard ou peut-être que ces personnes pourraient reculer et donc se désister par rapport à cet engagement, enfin ce compromis qu'ils auraient été désireux de faire. Donc pas de panique, hein, ne vous inquiétez pas. Mais si ce n'est pas le cas, si vous devez signer avec une agence ou si vous vendez d'une manière en particulier entre particuliers, faites attention avec qui vous allez donc signer ce compromis pour pas qu'ensuite vous ayez un problématique de blocage et de temps si les personnes ne peuvent pas, je dirais, honorer comment dire, comment je vais pas y arriver. Euh, leur crédit, vous voyez, voilà, c'est ça, hein, c'est ça, très attention à ça. Voilà, donc on a peut-être un petit problème au niveau d'une vente de maison, d'une signature. C'est peut-être vous aussi qui voulez acheter une maison, donc il peut y avoir un petit peu de retard, ou peut-être que les propriétaires pourraient se désister. Alors je sais que c'est pas très 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 heureux ce que je dis, hein, c'est jamais très agréable, mais enfin la voyance elle est là pour ça, elle est là pour prévenir, pour que vous soyez donc avertis, et donc même si c'est parfois nous avons des nouvelles qui sont positives, d'autres un petit peu moins, mais elles sont là pour vous mettre en garde et surtout ne pas vous engager dans quelque chose qui serait un peu stérile. Donc on voit des petits soucis par rapport à une vente de maison ou un achat de maison, donc, ou tout du moins, oui, je vois plutôt un blocage, hein, d'accord? Donc faites attention pour ceux qui vendent, avec qui vous signez le compromis, et puis pour ceux qui sont dans un désir d'achat, il peut y avoir un refus, hein, tout simplement. Mais de toute façon, si c'est ça, c'est pas grave, parce que ça sera le redémarrage pour une autre belle acquisition, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du sentimental, on a beaucoup de joie. On a peut-être l'annonce d'un bébé, on a aussi une déclaration d'amour, on a vraiment des belles choses, on a la réussite et le triomphe au niveau du sentimental, donc ça c'est génial. Et au niveau du travail, malgré que je vous ai dit que je vous voyais vous déplacer, monsieur ou madame, faire une forme de partenariat avec une femme. Alors, la femme que je vois, avec qui vous feriez partenariat, c'est une femme d'âge mûr, on va dire au-delà de 50 ans, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi dans le domaine du travail, on a quelqu'un qui peut être négatif et nuisible, et là c'est une femme aussi, mais c'est une jeune femme. Donc faites attention, enfin faites attention, on ne peut pas toujours faire. Si vous êtes patron, c'est peut-être pas bien ce que je vais vous dire, mais
peut-être qu'il serait dans ces cas-là plus préférable d'engager une personne mûre, hein, qu'une personne jeune, parce que là, la personne que je vois, la personne féminine est plutôt une jeune femme, donc ce n'est pas quelqu'un qui pourrait apporter de la richesse ou de la créativité dans l'entreprise, hein. Sinon, il peut y avoir une petite rivalité dans le domaine avec une personne qui se porte un peu nuisible comme ça, une empêcheuse de tourner en rond, et c'est une jeune femme. Si ça vous dit, bah écoutez, si vous avez des doutes, bah vous n'êtes pas fou ou pas folle, hein, voilà, parce que de toute façon ça va être révélé, il n'y a pas de souci. Pas de souci, bon, il faut toujours mieux voir à qui on a affaire, hein, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui n'est pas bon là, au niveau donc je dirais du relationnel, voilà, par rapport au travail. Si vous aviez envie de faire quelque chose, une association avec le travail, hein, en famille, faites attention à une belle-sœur comment vous dire, oui, ou à une jeune femme, ça il faut pas. Alors, la belle-sœur ou jeune femme, bon, c'est vrai que j'ai l'air un petit peu quand même rébarbatif aujourd'hui, mais enfin moi j'y suis pour rien, je vous dis ce que je vois, voilà. Et auquel cas il devrait y avoir une association. Dans ces cas-là, moi je vois une femme mûre ou alors un homme, mais pas une personne, on va dire pas dans la trentaine. Voilà. Vous savez comment sont les cartes. Elles sont là pour être prévoyantes et protectrices vis-à-vis de vous. On n'est pas là pour juger, bien entendu, mais bon, il faut mieux, comme on dit, prévoir que guérir, hein. Voilà, donc on a quand même là le premier choix, pas mal de petites choses comme ça. Il peut y avoir aussi, alors dans ces cas-là, au niveau de la maison, je reviens à la maison, un petit problème au niveau d'une vente de maison par rapport à un héritage. Il peut y avoir des petits soucis. Vous savez, on est héritier, qu'on est en famille, qu'on est plutôt, on est frères et sœurs, etc., etc., tout le monde n'est pas spécialement d'accord. Bon, ben là, ça va bloquer, hein. Ça va bloquer un petit peu. Le temps peut-être de communiquer, de trouver une alliance, de trouver un compromis. Voilà, pour tout ce qui pourrait avoir un rapport avec vente, avec héritage par rapport à une maison. Voilà, donc ça, c'est pour le premier groupe, mais au niveau de l'amour, on peut avoir même une belle déclaration, hein, une demande en mariage, une déclaration, on peut avoir aussi une réconciliation, voilà, donc là au niveau de l'amour, c'est très 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 bien, pour le reste aussi, hein, c'est simplement, il y a des petites choses comme ça à voir par rapport à ça. Il y a aussi peut-être aussi, je vois une fille et une maman. Donc, si vous êtes vous, maman, bah, vous allez avoir la visite de votre fille qui va venir vous voir, une de vos filles, hein. Et si vous êtes vous, bah, vous allez peut-être aller voir votre maman. Je vois un déplacement. Je vois un déplacement et puis je vois de la joie par rapport à bah, je dirais pas à vos retrouvailles, mais à ce contact entre mère et fille. Voilà, donc ça c'était, je vous ai dit, c'est un petit message express, hein, d'accord? Un petit jet, on va dire ça comme ça. Donc ça c'était pour le tirage numéro 1. Alors, le tirage numéro 2, le vert. Alors là, on va avoir, si vous êtes en instance de divorce, si vous êtes en procès, si vous êtes par rapport à... alors, divorce, je dirais, divorce, bien sûr. Procès, ça peut être aussi au niveau du professionnel du travail, un peu comme si vous aviez tout perdu, hein, par exemple, hein. Et bien là, ça va bouger. Ça va bouger au niveau de la justice. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Il y a de l'argent qui arrive. Là, on le voit, hein, il y a de l'argent qui arrive par rapport à ça. Euh, si jamais si jamais vous étiez dans une situation professionnelle où vous sentez que ça sent mauvais, voyez, que tout va un peu capoter, vous ne savez pas à quelle sauce vous êtes mangé, par exemple, ou alors la société va mal, ben effectivement, on vous dit d'accepter le départ, hein, d'accepter le départ, d'accepter d'être licencié, parce que ça sera positif pour vous, même si ça fait peur, hein, on est bien d'accord, mais il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à la justice pour vous. Si, par exemple, vous sentez que dans votre entreprise, il peut y avoir effectivement un remaniement et peut-être une proposition de départ pour vous, bah, si c'est pour vous, prenez-le bien. C'est une chance. Ce n'est pas une punition, c'est mieux pour vous. Voilà. Si jamais vous aviez aussi, vous, dans votre
travail et une impression de, vous voyez, d'harcèlement ou de comportement vraiment douteux où on ne vous respecte pas, bien ça va péter, hein, ça va péter et les choses vont se clarifier. Ça, c'est pour le travail. Pour toutes les personnes qui décident, qui attendent un jugement de divorce, ça va arriver, même au niveau de l'argent. Pour vous, mesdames, si vous êtes en instance de divorce et que vous avez demandé de rester dans votre maison avec vos enfants, il y aura l'accord. Hein. Le domicile vous sera bien attribué, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes près de vos enfants, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Alors on peut aussi avoir, bon ça c'est un petit truc un petit peu, on peut avoir des petites pannes de voiture, voilà, des petits problèmes avec le véhicule, le déplacement, une petite panne de voiture, petite réparation, ou alors faites attention, il peut y avoir des voyages qui sont retardés. Hein, ça peut arriver aussi, ça. Bon, ben, si c'est ça, ben, c'est comme ça. Il y a toujours une explication à tout, même si sur le coup, on a l'impression que c'est pas drôle et que voilà. Ben, parfois, la vie, elle est intelligente et elle ralentit certaines choses parce que on s'aperçoit après, dans le passé, que ben, c'était quand même pas plus mal que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, on a tout ça. Là, j'ai quelque chose au niveau du travail. Hein. Donc, si vous avez, il peut y avoir des, vous voyez, des révélations au niveau du travail, comme quoi il va y avoir des licenciements, comme quoi il va y avoir une forme de partenariat nouveau d'une direction extérieure, c'est possible. De toute façon, pour vous, soit, si c'est ça, le nouveau partenariat, la nouvelle alliance de votre entreprise sera positive pour vous et vous aurez bien un contrat et vous allez garder votre ancienneté. Voilà, ça c'est important, d'accord? Si vous sentez que ça sent mauvais dans l'entreprise, ben, il est possible qu'on vous propose un licenciement, mais moi franchement de ce que je vois, c'est vraiment positif pour vous. N'ayez pas peur de l'avenir. Vous allez sortir d'un panier de crabes et vous ne regretterez pas vraiment par votre départ et pour ce nouveau changement. Si vous attendez une décision de justice, notamment au niveau aussi du travail, hein, parce que vous êtes au prud'homme par exemple, vous voyez, il y a eu des litiges, vous allez avoir, ça va bouger, et pour moi, vous avez gain de cause. Donc voilà, c'est quand même bien. Hein. Parfois, on vit des situations un peu catastrophiques, puis après, avec le temps, on s'aperçoit que, eh bien, au contraire, c'est la liberté, la lumière qui se fait. Alors ça, c'était pour le deuxième choix. Alors, le troisième choix, le bleu. Voilà. Alors là, ça part surtout d'un gros clash familial. Hein. Alors, on a un clash familial, mais on a aussi, je vous explique, si vous, mesdames, vous êtes avec votre chéri et que vous voyez qu'il est complètement endoctriné, envoûté par sa famille, qu'il n'avance pas, qu'il ne voit pas clair, que vous êtes seul à combattre par rapport au fait qu'il y a des tas de choses qui se passent autour de lui, notamment dans sa famille, et bien sûr ça rebondit sur votre couple, et bien alléluia, votre chéri va voir clair, il va enfin ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros truc là en famille, une forme d'esclandre. Je vois des mots qui partent, des révélations, comment vous dire, enfin, voilà, le loup se dévoile et on voit enfin le vrai visage. Et ça va vraiment bouger parce que ça va faire bouger votre autre. Hein. Donc, si vous avez un chéri qui ne voit pas clair parce que malheureusement il est écartelé entre sa famille, la pression que sa famille a sur lui et la manière dont il se laisse manipuler, et que vous êtes là en train, depuis des années ou quelques mois, lui expliquer tout ça, mais ne voit pas, ça va péter parce qu'il va y avoir un esclandre il y a quelque chose dans la famille qui est pas chouette, hein, qui est pas chouette, qui va éclater au grand jour. Voilà. Et si c'est vous, bien sûr, messieurs, c'est pareil, hein, que vous voyez que votre chérie, elle est complètement esclave de sa famille et puis qu'elle se laisse manipuler, ben ça sera pareil pour vous, messieurs. Hein. Elle va voir clair, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en évidence, en lumière, en éclaircissement, et voilà. Qu'est-ce que nous avions encore dans ce troisième groupe? On peut avoir... euh, je ne sais pas si vous avez envie de faire des maisons d'hôtes, vous, dans ce troisième groupe. Vous voyez quelque chose, je vois la maison qui est utilisée pour le travail. Voilà, donc si, alors j'ai les maisons d'hôtes parce que j'ai la réception, j'ai l'accueil, j'ai le tourisme, etc. Donc si c'est ça, bah écoutez, c'est génial, hein, allez-y, foncez, c'est formidable. On a ça aussi.
qu'est-ce qu'on peut avoir? De toute façon, on a une découverte, écoutez, on a une découverte sur la manipulation, disons, mentale, que pourrait avoir, alors, la famille sur, sur les descendants. Hein, ça, c'est ça. Alors, autre chose, si vous avez, vous, un membre de votre famille qui s'est éloigné de vous, parce qu'il ou elle a été endoctriné par une personne qui lui a fait faire le vide dans sa vie et qui l'a éloigné de vous, et que cette personne, bien sûr, ne voyait pas. Hein, amoureux, amoureuse, complètement envoûté, ne voyait pas. Ben, il y a le retour. Ça veut dire que votre frère, votre sœur, votre enfant va voir clair. Voilà. Parce que, je vous dis, il y a une vérité qui va exploser, qui va ouvrir les yeux de votre chéri, de votre homme, de votre femme, d'accord, hein, ou d'un de vos enfants, si c'est un de vos enfants qui vous est qui s'est éloigné de vous parce que, alors on va dire votre fille qui est avec un homme qui l'a, comment dire, complètement euh, éloigné, hein, de ses racines, de sa famille. Et vous, pareil, si vous avez un fils qui malheureusement a rencontré une femme, disons, castratrice, vous voyez, qui l'a complètement, euh, oui, c'est ça, fait un lavage de cerveau, et que vous ne le voyez plus, hein, eh bien, il y a vraiment une prise de conscience de la part de cette personne qui est complètement aveugle et qui est partie de sa famille, des siens, qui va voir clair. Parce qu'il va y avoir un truc, franchement, qui va péter au niveau de... Il y a un truc familial là, c'est obligé, mais c'est bon. C'est bon parce que enfin on voit clair, enfin on n'est plus dans le... Comment vous dire, dans ben voilà, dans ce genre de problématique qui fait qu'on souffre tous. Hein, et puis que parfois on n'est pas heureux parce qu'il y a une forme de pouvoir extérieur ou au cœur de la famille qui fait que ça empoisonne. Ça empoisonne votre vie, ça empoisonne votre conjoint, votre conjointe, ça vous empoisonne vous surtout. Hein. Ça peut vous faire mal vous en tant que parent parce que vous avez un enfant qui vous a renié et méprisé à cause de quelqu'un qui l'a complètement dévié de vous, hein, d'où il vient ou d'où elle vient. Eh bien ça va péter. Voilà. Bon, c'était un tout petit message express, mais je sais que ça plaît aussi ces petites genres de vidéos où on n'a pas besoin de passer 40 minutes sur une vidéo. Et puis, bah, écoutez, j'en ferai d'autres, hein, bien sûr, si ça vous intéresse. En tout cas, je suis très, très, très heureuse de savoir que les vidéos vous plaisent. Tous les commentaires que vous faites, c'est hyper chaleureux, c'est d'une générosité incroyable. Et puis en même temps, ben, bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on sait ce que l'on fait. Nous, quand on fait une vidéo, les voyants et les voyantes, on ne sait pas. On dit des choses. En même temps, on donne l'impression qu'on donne beaucoup de détails parce qu'on est obligé de voir plusieurs sujets. Puis en même temps, on peut donner l'impression que c'est un petit peu très simple parce que ça peut toucher tout. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas comme une consultation privée. Mais quand même, parfois, ça peut faire tilt, ça peut vous enrichir et puis ça peut vous toucher, puisque n'oublions pas que les messages intemporels sont là pour être utilisés par le hasard, que vous voyez ma vidéo au jour d'aujourd'hui, que vous la voyez dans un mois, dans un an et plus tard, eh bien si vous tombez par exemple sur ma vidéo ou sur celle d'autres confrères ou consoeurs, eh bien il y a pas de souci. Hein, c'est parce que là-haut, on œuvre pour que ce jour-là, ben, par le plus grand des hasards, vous tombez sur votre télécommande, vous allez sur YouTube ou autre, et puis vous tombez sur un petit message pour vous qui vous correspond et qui doit vous apporter un déclic, une clairvoyance, un conseil, et puis bien sûr vous apporter le meilleur. Alors moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Oui, ben oui, j'ose le dire encore, même des fois je me dis ça, je me dis, ils vont dire, elle est un peu, c'est peut-être pas le moment, mais oui, mais je le dis quand même, la vie est belle, eh ouais, elle est comme ça, elle est comme la 10e roue du tarot, la 10e lame, pardon, du tarot, la roue, un jour on est en haut, un jour on est en bas, mais la roue tourne, et de toute façon, quand on est un petit peu dans la mouise, eh ben, c'est pas drôle, c'est pas agréable, mais après ça monte, ça change. Comme on dit, il ne peut pas pleuvoir tous les jours. Alors gardons en nous la foi de la vie, la joie de vivre, et puis combattons tous ensemble. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt.